السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے کے کارناموں کا ذکر ہو رہا تھا. اس ضمن میں J'évoquais les œuvres accomplies par le calife Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu au cours de son califat. وہ لوگ تھے Voici quelques détails sur les droits des dhimmi. Les dhimmi sont les sujets qui s'étaient soumis à l'État islamique et qui suivaient cependant leur religion et dont la protection était garantie par l'État musulman. Comparés aux musulmans, les dhimmi étaient exemptés du service militaire et du paiement de la zakat. C'est pour cette raison qu'on leur prélevait un impôt modique communément appelé la jizya pour assurer la protection de leurs biens, de leurs personnes et de leurs droits. صرف 4 درہم فی کا سالانہ تھی. Cet impôt était de 4 dirhams par an et par personne. قابل کار افراد سے وصول کیا Et cet impôt était imposé sur les adultes jouissant d'une bonne santé et qui étaient actifs. Les vieux, les handicapés, les nécessiteux et les enfants en étaient exemptés. بیت المال سے مدد دی جاتی تھی. Voire les handicapés et les démunis étaient soutenus par la trésorerie de l'État musulman. متعدد قبائل Lors des conquêtes de l'Irak et de la Syrie, nombre de tribus et de hameaux étaient devenus les sujets de l'État musulman en payant la jizya. میں اس قسم کی شکیں بھی رکھی گئیں کہ Les conditions des pactes conclus avec eux stipulaient entre autres que leurs cloîtres et leurs églises ne seraient pas détruits, ni les forteresses qu'ils utilisaient pour se réfugier suite aux attaques des ennemis. ناقوس پہ جانے کے ممانعت Ils auront aussi le droit d'utiliser leurs cloches et ils pourront sortir leur croix pour leur procession lors de leurs festivités. حضرت ابوبکر کے عہد خلافت میں اہل ہیرا کے ساتھ Khalid bin Walid avait conclu un pacte avec les gens d'Al-Hira lors du califat d'Abu Bakr radhiyallahu anhu. کہ ایسا بوڑھا آدمی Ce pacte stipulait entre autres que la jizya ne sera pas imposée sur les vieux qui sont incapables de travailler ou qui sont frappés d'une maladie quelconque ou qui sont frappés d'un autre malheur ou qui étaient naguère riches avant de sombrer dans une telle pauvreté, le contraignant à vivre de l'aumône de ses coreligionnaires. Ceux-là n'auront pas à payer la jizya. اس کے اور اس کے اہل و عیال کے Tant qu'ils vivront dans la Darul Hijra ou dans la Darul Islam, c'est-à-dire sous la gouvernance de l'État musulman, la trésorerie de l'État musulman va subvenir aux besoins de telles personnes et aux besoins des membres de leur famille. Si ces individus quittent le territoire islamique pour se rendre ailleurs, les musulmans ne seront plus responsables de leurs subventions. کہ محتاج Selon un récit, le pacte conclu entre Ali bin Walid et les gens d'Al-Hira stipulait que les pauvres, les nécessiteux et les moines seront exemptés de la jizya. پھر ایک جمع قرآن کا بہت بڑا کام ہے.
La compilation du texte du Saint-Coran était une œuvre importante accomplie à l'époque du calife Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. La compilation du texte du Saint-Coran était un service sans pareil à l'époque de l'âge d'or du califat d'Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. L'arrière-plan était en fait la bataille de Yamama menée contre Musalama le menteur. 1200 musulmans sont tombés à martyr lors de ce conflit, dont une majorité d'éminents compagnons et de huffaz, de mémorisateurs du Saint-Coran. Selon un récit, 700 de ces huffaz seraient tombés en martyr. Vu cette situation, Dieu a inspiré à Omar radhiyallahu anhu l'idée de la compilation du texte du Saint-Coran. Omar en a fait mention au calife Abu Bakr radhiyallahu anhu. Les détails à ce sujet sont mentionnés dans un hadith du recueil d'Al-Bukhari. Selon Ubayd bin Sabaq, Zayd bin Thabit al-Ansari a relaté: Abu Bakr m'a fait venir lorsque les gens de Yamama sont tombés à martyr. Omar radhiyallahu anhu se trouvait à ses côtés. Abu Bakr radhiyallahu anhu a déclaré: Omar est venu me voir et il m'a informé que de nombreux huffaz sont tombés à martyr lors de la bataille de Yamama et j'ai peur que d'autres qaris, des personnes qui ont mémorisé le Saint-Coran, ne tombent à martyr lors d'autres batailles et qu'ainsi une grande partie du Saint-Coran soit perdue, à moins que vous ne compiliez l'ensemble des versets du Saint-Coran. Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu a dit à Zayd: j'ai répondu à Omar: comment puis-je ordonner quelque chose qui n'a pas été accompli par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Omar a déclaré: par Dieu, il s'agit d'une noble tâche. Il m'a répété cela à plusieurs reprises au point où Allah m'a convaincu qu'il fallait le faire. Et je considère pertinent ce que Omar a proposé. Zayd a déclaré: Abu Bakr m'a dit: ô Zayd, tu es jeune et tu es sage, et nous n'avons aucun soupçon à ton égard. Dans le passé, tu consignais les révélations reçues par le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Recherche donc toutes les parties du Saint-Coran et compile-les. Zayd bin Thabit a déclaré: je jure au nom de Dieu que s'il m'avait confié la mission de déplacer une montagne d'un endroit à un autre, cela m'aurait été plus facile que la tâche qu'il venait de me confier. C'est-à-dire que c'était là une tâche immense. Zayd a répondu: pourquoi entreprenez-vous ce que le saint prophète paix soit lui n'avait pas entrepris? Abu Bakr a déclaré: par Allah, il s'agit d'une tâche noble. Et le calife Abu Bakr radhiyallahu anhu a répété cela plusieurs fois jusqu'à ce qu'Allah m'ait convaincu comme il avait convaincu Abu Bakr radhiyallahu anhu et Omar radhiyallahu anhu. Ainsi, je suis parti de là et je suis parti à la recherche des différentes parties du Saint-Coran. J'en ai trouvé sur des branches de dattiers, sur des pierres blanches et dans la mémoire des gens. Et j'ai trouvé la dernière partie de la sourate At-Tawbah auprès de Hudayma al-Ansari, des versets que j'ai trouvés chez personne d'autre. Il s'agit de ces versets où il est dit: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. C'était ces versets jusqu'à la fin de la sourate At-Tawbah. Et les feuilles sur lesquelles le Saint-Coran a été compilé sont restées en la possession d'Abu Bakr jusqu'à son décès. Ensuite, elles étaient en la possession de Omar jusqu'à son décès. Et par la suite, ce manuscrit était en la possession de Hafsa bint Omar radhiyallahu anha. Dans son ouvrage Shara us-Sana, l'imam al-Barwi a commenté en ces termes sur les hadiths évoquant la compilation du Saint-Coran. Il déclare: le Coran révélé par Dieu à son envoyé sallallahu alayhi wa sallam a été compilé à la lettre et dans son entièreté par ses compagnons. Les hadiths présentent la raison suivante de la compilation du Saint-Coran. Le texte du Saint-Coran était préservé sur des branches de dattier, sur des pierres et dans les cœurs des compagnons. Ils craignaient qu'une partie du Saint-Coran ne soit perdue en raison du martyre des compagnons.
Sur ce, ils ont conseillé au calife Abu Bakr radhiyallahu anhu de réunir tout le texte du Saint-Coran en un seul endroit. Cette tâche a été accomplie avec l'accord de tous les compagnons. Ainsi, ils ont compilé le Saint-Coran tel qu'ils l'avaient entendu du saint prophète Mohammed lui, sans y apporter le moindre changement. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam récitait le Saint-Coran à ses compagnons et il leur enseignait le Saint-Coran dans la forme présente. L'ange Gabriel avait enseigné cet agencement du Saint-Coran au saint prophète Mohammed lui. Au moment de la révélation de chaque verset, l'ange Gabriel lui disait de consigner tel ou tel verset dans telle et telle sourate et après tel ou tel verset. La tâche de la compilation du Saint-Coran a débuté à l'époque du calife Abu Bakr radhiyallahu anhu. Ali radhiyallahu anhu déclare à ce propos qu'Allah bénisse Abu Bakr. Il est celui qui a protégé pour la première fois le Saint-Coran en un seul volume. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu déclare à propos de la compilation du texte du Saint-Coran. La tâche qui n'avait pas été accomplie jusqu'alors était que le Saint-Coran n'avait pas été réuni en un seul volume. Quand 500 huffaz du Saint-Coran ont été tués lors de la bataille de Yamama, Omar s'est rendu auprès du calife Abu Bakr radhiyallahu anhu et il lui a dit que 500 récitants du Saint-Coran sont tombés en martyrs lors de cette bataille et que de nombreuses batailles nous attendent. Si d'autres huffaz sont tués, les gens auront des doutes au sujet du Saint-Coran. C'est pour cette raison que le Saint-Coran doit être rassemblé en un seul volume. Le calife Abu Bakr radhiyallahu anhu a refusé dans un premier temps, mais il a finalement accepté les suggestions de Omar. Le calife Abu Bakr a confié cette tâche à Zayd bin Thabit, qui, du vivant de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, consignait le texte du Saint-Coran, et il a nommé les grands compagnons pour l'aider. Bien que des milliers de compagnons avaient mémorisé le Saint-Coran, il était impossible d'en rassembler un millier au moment de la rédaction du texte du Saint-Coran. Sur ce, Abu Bakr radhiyallahu anhu a ordonné que le Saint-Coran sera copié à partir des versions écrites. De plus, en guise de précaution, au moins 2 huffaz du Saint-Coran et d'autres devront confirmer ce texte. Par conséquent, le texte du Saint-Coran écrit sur des morceaux de cuir et d'os ont été rassemblés en un seul endroit et confirmés par les huffaz du Saint-Coran. L'unique doute qui peut subsister sur ce texte du Saint-Coran concerne la période entre le décès du saint prophète Mohammed lui et la décision prise par le calife. Une personne intelligente peut-elle admettre qu'on aurait du mal à rassembler en un seul volume le livre qui est lu quotidiennement et que les huffaz récitent à d'autres musulmans à haute voix durant le Ramadan et dont le texte entier a été mémorisé du début jusqu'à la fin par des milliers d'individus, un livre qui, quoique n'ayant pas été rassemblé en un seul volume, a été consigné quand même par une vingtaine de compagnons et dont le texte intégral était présent sous forme de fragments. Celui qui a été nommé pour consigner le texte du Saint-Coran à l'époque de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il avait mémorisé, pouvait-il rencontrer des difficultés à cet égard? Étant donné que le Coran a été lu quotidiennement, pourrait-il y avoir quelque erreur dans ce volume et que cette erreur échappe à quelque autre huffaz? Si ce type de témoignage est mis en doute, en ce cas, aucun argument ne sera acceptable en ce monde. La vérité est qu'il n'existe dans le monde, à l'instar du Saint-Coran, aucun texte préservé avec une telle continuité. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu soutient que le Saint-Coran a été préservé dans son état originel et qu'il n'y a eu aucun changement comme l'allèguent certains. Ceci est la réponse aux objections soulevées contre le Saint-Coran aujourd'hui encore.
Hazrat Muslim Maud répond à une autre objection en ces termes. Il déclare une objection est que le texte du Saint-Coran en entier n'a pas été consigné en écrit à l'époque de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Cette objection est infondée. En effet, tout le Coran a été consigné en écrit à l'époque de l'envoyé d'Allah, puis soit lui. Ceux qui disent le contraire se trompent. Selon un récit d'Uthman, quand une partie du Saint-Coran était révélée, l'envoyé d'Allah, puis soit lui, faisait venir un de ses scribes et il lui disait « Insère ce verset à tel ou tel endroit ». Étant donné cette preuve historique, il serait insensé d'affirmer que le Coran n'a pas été complètement consigné en écrit à l'époque de l'envoyé d'Allah, puis soit lui. La question demeure pourquoi a-t-il été consigné en écrit à l'époque d'Abu Bakr radhiyallahu anhu. La réponse est qu'à l'époque de l'envoyé d'Allah, paix soit lui, le Coran n'avait pas été réuni en un seul volume comme il est à présent. Omar s'est dit que les gens diraient que le Coran n'a pas été préservé. Par conséquent, les mots qu'il a dit à Abu Bakr à cet égard étaient « Inni ara an ta'mura jamal Qur'an ». Je pense qu'il est approprié que vous ordonniez la collection du texte du Saint-Coran sous la forme d'un livre. Il ne lui a pas dit que vous devez écrire le texte du Saint-Coran. Sur ce, le calife Abu Bakr a fait venir Zayd et il lui a dit de réunir le texte du Saint-Coran. Il lui a dit « Ijma'hu ». Il ne lui a pas dit de l'écrire. Ces paroles démontrent qu'à l'époque, il s'agissait de rassembler les feuilles du Saint-Coran en un seul volume et non de l'écrire et de le consigner en écrit. Au cours du califat d'Abu Bakr, le Coran a été rassemblé en un seul volume. Et plus tard, au cours du califat d'Uthman, il y a eu de nouveaux progrès, notamment concernant la qira'a ou concernant la lecture ou la récitation. La qira'a a été uniformisée pour tous les Arabes, voire pour l'ensemble du monde musulman. Hazrat Muslim Maud explique ceci concernant la diffusion du Coran à l'époque du calife Othman. Il déclare à l'époque d'Othman et après le califat d'Abu Bakr, on s'est plaint que des individus appartenant à des tribus différentes prononçaient le Saint-Coran différemment et que cela avait un effet néfaste sur les non-musulmans qui pensaient qu'il existe de nombreuses versions du Saint-Coran. La qira signifie qu'une tribu prononçait une lettre modifiée par la voyelle fatra, une autre par la voyelle kasra et une troisième tribu avec la voyelle damma. Cette caractéristique n'est présente qu'en arabe, et en entendant ces différences, le non-arabe croira que leurs propos sont différents quand en fait ils disent tous la même chose. Afin de protéger la Ummah de ces troubles, le calife Othman a suggéré de faire des copies du manuscrit consignés à l'époque d'Abu Bakr et de les envoyer dans différents pays. Il a instruit qu'une seule récitation, qu'une seule lecture du Coran sera utilisée et aucune autre. Cette décision du calife Othman n'était pas fautive. À l'époque de l'envoyé d'Allah, puis soit lui, les Arabes menaient une vie tribale, c'est-à-dire chaque tribu vivait séparément des autres tribus, et les membres de ces tribus s'étaient habitués à leur propre dialecte. C'est-à-dire qu'ils avaient leur propre façon de parler. Mais en se rassemblant sous la bannière du saint prophète Mohammed, soit lui, les Arabes se sont sédentarisés et au lieu d'une langue commune, la langue arabe est devenue une langue académique. Et nombre d'Arabes ont appris à lire et à écrire. Ainsi, chaque individu, quelle que soit sa tribu, pouvait prononcer un mot avec la même facilité que le mot était prononcé dans la langue académique, qui était en fait la langue du pays. Étant donné que tous les gens s'étaient habitués à une langue apprise, il n'y avait aucune raison qu'on les autorise à réciter le Saint-Coran avec leur accent tribal et à devenir source d'égarement pour les non-arabes. C'est pourquoi Othman a consigné le Saint-Coran selon l'usage mécois et a distribué les copies de cette version du Saint-Coran dans tout le pays et a ordonné que le Saint-Coran ne soit récité que dans le dialecte mécois. N'ayant pas compris ce point, certains écrivains européens et d'ailleurs objectent qu'Othman a fait écrire un nouveau Coran et qu'il a apporté de nouvelles modifications dans le Saint-Coran.
Or, la vérité est ce qui a été présenté plus haut. हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते Le हैं Messie premier alayhi salam कुरान déclare à बिला ce शुबा propos: वही है मतलब le Coran मखलूक est है incontestablement une और ये révélation पूरे का पूरा verbale. यहाँ तक Son कि texte नुक्ते और intégral, हरूफ même भी ses points et कभी ses मुतअद्दिल हैं lettres, sont demeurés inchangés. और अल्लाह ताला ने इसे कमाल एहतमाम के साथ फरिश्तों की हिफाजत में नाजिल फरमाया है Allah l'a révélé dans un ordre फिर parfait, इसके बारे में sous la तमाम protection किस्म के des एहतमाम anges. करने में Ensuite, नबी करीम l'envoyé सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने d'Allah, paix कोई soit sur दकीका lui, a बर्दाश्त नहीं pris की toutes les précautions और nécessaires आपने à अपनी son आंखों के propos. सामने एक एक आयत Il a fait consigner chaque जैसे कुरान verset नाजिल sous होता ses रहा yeux quand le लिखने Coran पर lui était बर्दाश्त फरमाई révélé, jusqu'à यहाँ ce तक कि qu'il le आपने उसे मुकम्मल rassemble तौर dans पर son जमा फरमाया intégralité. और Il बदर से a en नफीस आयात personne को तरतीब fixé किया l'ordre de ces और versets उन्हें जमा et किया il les a rassemblés. नमाज में और Il नमाज n'a से cessé de बाहर les réciter इसकी durant तिलावत et और hors de la मुदावमत Sola, फरमाई et ce यहाँ jusqu'à तक कि quitter ce आपने दिल से monde हिजरत फरमा pour se गए rendre auprès और de अपने son रफ़ीक़ ami, आला और le महबूब bien-aimé, रब्बुल le आलमीन से मिले Seigneur des mondes. फिर इसके बाद हज़रत मुस्लिम फरमाते हैं कि फिर इसके बाद खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ Le Messie premier l'Islam ajoute: Par la suite, le premier calife Abu Bakr नबी Siddiq करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम a से शुरू हुई rassemblé toutes les तरतीब sourates du के मुताबिक Saint-Coran selon l'ordre जमा qu'il करने avait का हुक्म entendu फरमाया de l'envoyé d'Allah, फिर paix हज़रत soit अबू sur बकर lui. सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के Et बाद après le calife अल्लाह Abu ताला Bakr अल्लाह Siddiq, radiyallahu anhu, Allah a ताला ने accordé la खलीफा सालिस possibilité à Othman, हज़रत en tant उस्मान que रज़ियल्लाहु troisième अन्हु को calife, तौफीक de अता फरमाई compiler le Coran en तो accord आपने à la मुख्तलिफ prononciation des कुरैश Korachites. के मुताबिक Et le calife कुरान को Othman किरात की radiyallahu anhu, a diffusé cette copie du जमा Saint-Coran किया dans tous और les उसे pays. तमाम मुल्कों में फैला दिया ये सवाल है कि सहीफा सिद्दीकी कब तक महफूज रहा La जो question est आपने de savoir नबी ने jusqu'à छुपाया था कब quand तक महफूज la रहा copie du calife Abu इस बारे Bakr में लिखा है radiyallahu anhu a été कि préservée. हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने हज़रत ज़ैद बिन साबित के Le ज़रिए calife Abu Bakr Siddiq जिस कुरान करीम को radiyallahu एक anhu, a जिल्द में मुरतब compilé करवाया le Saint-Coran en un seul उसको volume सहीफा par सिद्दीकी l'entremise कहा de जाता Zayd है bin Sabit. On ये appelle हज़रत ce अबू बकर volume सिद्दीक के la बाद साहब की Sahifa वफ़ात तक रहा Siddiqui. इसके बाद Ce हज़रत उमर के manuscrit est पास आ demeuré गया auprès du calife Abu Bakr और हज़रत Siddiq उमर ने उमर radiyallahu anhu, मोमिनीन jusqu'à sa mort. हज़रत हफ्सा Ensuite, के il a été सुपुर्द कर confié à दिया Omar et और ये celui-ci l'a इरशाद confié à फरमाया कि किसी Hafsa, शख्स को la ना mère दिया des जाए croyants, en lui अलबत्ता जिसको ordonnant नकल de ne करना pas le या confier à या अपना personne. नुस्खा सही करना हो Cependant, वो उससे quiconque veut फ़ायदा en उठा faire une सकता है copie ou veut corriger sa चुनांचे हज़रत copie उस्मान ने pourra en profiter. अपने अहद खिलाफत में Le calife Othman radiyallahu anhu, au हज़रत cours हफ्सा de से son आरियतन califat, a लेकर pris le manuscrit de चंद नुस्खे Hafsa नकल करवाए temporairement और et l'a फिर वो नुस्खा copié हज़रत et lui हफ्सा a को rendu सुलगा ce दिया manuscrit. जब Quand चौवन Marwan हिजरी est में devenu le dirigeant de मरवान Médine मदीना en का l'an हाकिम हुआ 54 de l'Hégire, il a तो voulu उसने इस prendre ce नुस्खे को हज़रत manuscrit de हफ्सा से लेना Hafsa. चाहा Hafsa qui a लेकिन हज़रत refusé हफ्सा de ने lui इनकार donner कर ce दिया manuscrit. हज़रत हफ्सा Après के la mort de इंतकाल के Hafsa, बाद Marwan l'a pris मरवान ने d'Abdullah bin हज़रत Omar अब्दुल्लाह बिन उमर से et s'en लेकर est débarrassé. उसको ज़ाया कर दिया लेकिन हज़रत उस्मान पहले महफूज करवा चुके थे इसको Mais Othman l'avait auparavant déjà हज़रत conservé. बकर सिद्दीक ने सबसे पहले Les जो काम premières सर अंजाम œuvres du दिए calife Abu Bakr Siddiq या जो radiyallahu कारनामे anhu, सबसे ou पहले les réalisations तफसीलात qui के lui साथ sont वाबस्ता हैं associées en premier उन्हें sont nommées अव्वलियात les Awwaliyat Abu अव्वलियात अबू Bakr. बकर का नाम दिया गया है Il s'agit des œuvres qu'il a exécutées वाकई en के नाम है premier. जो Tout उनके d'abord, काम il थे जो était सबसे पहले le उन्होंने अंजाम premier दिए à se आप सबसे convertir पहले à इस्लाम लाए l'islam. दूसरे Deuxièmement, ये कि il a मक्के में आपने construit la toute अपने première घर के सामने mosquée सबसे devant पहले sa मस्जिद propre बनाई maison à la Mecque. फिर तीसरा ये है कि मक्के में Troisièmement, रसूल il अकरम était le सल्लल्लाहु अलैहि premier वसल्लम की à s'être हिमायत में सबसे battu पहले contre les कुरैश मक्का से Korachites à la किताब Mecque किया afin de protéger le saint चौथा prophète ये है Mohammed paix soit कि sur lui. सबसे पहले मुतअद्दिद गुलामों Quatrièmement, il a मानियों को acheté et जो libéré इस्लाम de लाने की nombreux तलाश में esclaves, hommes मुरसलों et के खिलाफ femmes थे qui ont été खरीद कर आज़ाद किया persécutés pour s'être convertis à पांचवा ये l'islam. सबसे पहले कुरान करीम को एक जिल्द में Cinquièmement, जमा il a किया été le premier à छठा réunir ये tout le सबसे पहले texte du उन्होंने Saint-Coran en un कुरान का seul नाम volume. मुसहफ रखा Sixièmement, il était le premier à nommer सबसे le पहले Coran Mus'haf. सातवां ये कि सबसे पहले Septièmement, il खलीफा est le राशिद premier des राय califes bien guidés. आठवां ये Huitièmement, कि du vivant de रसूलुल्लाह l'envoyé सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम d'Allah, की ज़िंदगी में sallallahu alayhi wa sallam, सबसे il a पहले été le premier nommé अमीरुल हज émir मुकर्रर du हुए Hajj. नवां ये Neuvièmement, कि il a रसूलुल्लाह conduit les सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की musulmans de la ज़िंदगी में सबसे prière पहले pour la नमाज में première fois durant la vie मुसलमानों की même du इमामत messager d'Allah, paix soit sur दसवां lui. ये कि इस्लाम में सबसे पहले बैतुल Dixièmement, माल il a कायम été le किया premier à établir la Baytul 11 Mal en islam. ये कि इस्लाम 11e, में सबसे il est le पहले premier खलीफा calife de हैं l'islam जिनका pour qui les musulmans ont मुसलमानों ने fixé वजीफा une मुकर्रर किया allocation. 12वां ये कि 12e, सबसे il est पहले le खलीफा premier जिन्होंने calife अपना à nommer जानशीन son नामजद किया successeur. En effet, वो il avait उस्मान nommé को Omar comme अपना calife नामजद qui कराया allait lui succéder.
13e, il est le premier calife dont le père Abu Quhafa était vivant quand on lui a prêté allégeance comme calife. 14e, il est le premier à recevoir un surnom dans l'islam par le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. 15e, il est la première personne dont les 4 générations ont eu l'honneur d'avoir été des compagnons de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Abu Quhafa, son père, était un compagnon du Messie premier alayhi salam. Abu Bakr radhiyallahu anhu était lui-même un compagnon, son fils Abdurrahman bin Abu Bakr était un compagnon, ainsi que son petit-fils Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Bakr était lui aussi un compagnon du saint prophète, paix soit sur lui. Voici des détails concernant la physionomie du calife Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. On relate qu'Aïcha a vu un arabe qui marchait. Elle était, quant à elle, dans sa haouda. Elle a déclaré « Je n'ai vu personne de plus semblable à Abu Bakr que cette personne. » Le rapporteur a déclaré « Nous avons demandé à Aïcha de nous décrire la physionomie du calife Abu Bakr radhiyallahu anhu. » Aïcha radhiyallahu anha a déclaré « Abu Bakr était de teint clair. Il était mince et il avait les joues creuses. Il avait les reins légèrement courbés, de sorte que même son pagne ne s'arrêtait pas à sa taille et glissait vers le bas. Son visage était moins charnu, ses yeux étaient vers l'intérieur et son front était haut. » Ibn Sirin relate quant à lui « J'ai demandé à Anas bin Malik si le calife Abu Bakr radhiyallahu anhu se teignait les cheveux et la barbe. Anas radhiyallahu anhu a déclaré oui, il le faisait avec du henni et du khatum, qui est une herbe. » Voici les détails concernant la crainte de Dieu et la piété d'Abu Bakr radhiyallahu anhu. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait offert des terres à Rabia bin Ja'far et à Abu Bakr radhiyallahu anhu. Et tous deux se sont disputés à propos d'un arbre. Abu Bakr radhiyallahu anhu a dit quelque chose de dur pendant la discussion, mais il l'a regretté par la suite. Il a dit à Rabia « Oh Rabia, tu dois aussi me dire quelque chose de dur pour que cela serve de rétribution. Étant donné que je t'ai parlé durement, tu dois le faire également. » Mais Rabia a refusé de le faire. Et tous deux se sont présentés à l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont raconté tout l'incident. Sur ce, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Oh Rabia, ne lui réponds pas durement, mais prie pour lui en ces termes. Ghafarallahu laka ya Abu Bakr, c'est-à-dire ô Abu Bakr, qu'Allah te fasse miséricorde. » Rabia a suivi les instructions de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Quand Abu Bakr radhiyallahu anhu a entendu cela, il était tellement affecté qu'il est retourné en pleurant abondamment. Selon un récit, Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu avait vu un oiseau qui était dans un arbre. Il a déclaré « Ô oiseau, bonne nouvelle pour toi. Par Allah, j'aimerais être comme toi. Tu t'assois dans un arbre et tu en manges les fruits. Ensuite, tu t'envoles. Tu n'auras aucun compte à rendre et tu ne mériteras aucune punition. Par Allah, je souhaite qu'il y ait un arbre sur le bord de la route et qu'un chameau passe à côté de moi et m'attrape et me place dans sa bouche et me mâche et qu'il m'avale rapidement et qu'il m'extrait et que je ne sois pas un être humain. » Hazrat Muslim Maud a commenté sur le verset 41 de la sourate An-Naba, verset dans lequel il est dit « Wa yaqulul kafiru ya laytani kuntu turaba » c'est-à-dire quand le mécréant dira que je voudrais n'être que poussière. Le Muslim Maud explique « Certaines sectes musulmanes sont emplies d'une telle haine à l'égard des compagnons qu'ils disent que le calife Abu Bakr avait l'habitude de réciter ce verset au moment de sa mort et cela prouve qu'il était un mécréant. En d'autres termes, il avait l'habitude de réciter ce verset « Wa yaqulul kafiru
Ya laytani kuntu turaba. Étant donné que le calife Abu Bakr récitait ce verset, selon eux, cela prouve qu'il était un mécréant, vu la présence du terme kafir, qu'Allah nous en protège. Si ce récit est authentique et que ce verset concerne Abu Bakr radhiyallahu anhu, eh bien, eu égard à sa foi, ce verset signifie que si seulement Dieu me traite ainsi, qu'il ne me récompense pas pour mes bonnes œuvres et qu'il ne me punit pas pour mes erreurs. Ainsi, vue sous cet angle, cette phrase est celle d'un croyant parfait. Selon les hadiths, l'envoyé d'Allah, paix soit lui, disait « Je ne serai pas pardonné en raison de mes bonnes œuvres et je ne serai pardonné que par la grâce d'Allah. » Le mot kafir est utilisé ici par ironie et cela signifie que ces gens l'appellent un kafir, un mécréant, celui qui était le plus proche de l'envoyé d'Allah, paix soit lui, lors de ces batailles. On appelle kafir celui qui a sacrifié ici toutes ses richesses pour l'envoyé d'Allah, paix soit lui, et qui lui a donné sa fille de 11 ans en mariage quand il avait 55 ans. Il l'avait également accompagné lors de sa migration et il l'avait soutenu tout seul à la Mecque. Le Saint-Coran affirme ironiquement que la personne qui a offert tous ces sacrifices est un mécréant. Si ce verset concerne réellement Abu Bakr radhiyallahu anhu, mais ces gens qui n'ont accompli aucune œuvre louable comparée à lui se posent en croyant. Ainsi donc, vu sous cet angle, le mot kafir est utilisé ici de manière ironique. Quand le calife Abu Bakr radhiyallahu anhu était sur le point de mourir, il a dit à Aïcha radhiyallahu anha, « Ô ma fille, tu sais que tu m'es la plus chère d'entre tous. Je t'ai offert tel ou tel terrain. Si tu l'as occupé et que tu en as profité, eh bien ce terrain aurait été ta propriété. Mais à présent, ce terrain est la propriété de tous mes héritiers. Je veux que tu me la retournes. Tu n'as pas pris possession de ce terrain et j'en ai fait usage. Je veux que tu me retournes ce terrain afin que je puisse le répartir entre tous mes héritiers selon les règles prescrites dans le livre d'Allah. Et je souhaite rencontrer mon Seigneur dans un tel état où je n'ai pas préféré aucun de mes enfants aux autres. Aïcha radhiyallahu anha a déclaré « J'obéirai à votre ordre à la lettre. » आपके हुक्म की हर्फ ब हर्फ तामील की जाएगी। इज़राइल का जो वाक़या बयान करने लगा हूँ मैं, ये पहले भी जिक्र हो चुका है, लेकिन आपके मनाक़िब के J'avais déjà mentionné auparavant l'incident que je vais décrire ci-dessous, mais je vais le mentionner ici de nouveau dans le contexte des récits sur l'éloge du calife Abu Bakr. Quand Allah a conféré au calife Abu Bakr le manteau du califat, comme à l'accoutumée le lendemain, celui-ci s'est rendu au marché avec un paquet de vêtements sur l'épaule. En cours de route, il a rencontré Omar radhiyallahu anhu et Abu Ubaïda. Ces deux derniers lui ont demandé « Ô calife du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, où partez-vous » Le calife Abu Bakr a répondu « Je me rends au marché ». Ils lui ont dit « Pourquoi donc ? Vous êtes le responsable des affaires des musulmans. Venez avec nous, nous allons vous fixer une allocation. Vous n'aurez pas besoin de commercer par la suite. » Allama ibn Sa'd a commenté sur la dite allocation. Il déclare « Le calife recevait 2 manteaux et quand il vieillissait, il les rendait et il en obtenait un autre. Lors de ses voyages, il prélevait de la trésorerie pour ses montures la même somme qu'il dépensait pour sa personne et ses proches avant d'être élu calife. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu déclare « Abu Bakr radhiyallahu anhu était le roi du monde musulman. Mais que recevait-il? Il était le gardien des deniers publics, mais lui-même n'avait aucun contrôle dessus. » En effet, Abu Bakr radhiyallahu anhu était un très grand homme d'affaires, mais étant donné qu'il avait l'habitude d'offrir dans la voie de Dieu chaque sou qu'il recevait, quand l'envoyé d'Allah, paix soit lui, est décédé et qu'il est devenu calife, il n'avait pas d'argent liquide. Le lendemain de son élection comme calife, il a pris un paquet de vêtements et il est parti les vendre. En cours de route, il a rencontré Omar radhiyallahu anhu qui lui a demandé ce qu'il faisait. Abu Bakr a répondu « Je dois quand même survivre. Si je ne vends pas des vêtements, comment vais-je vivre ?» Omar a dit « Cela est impossible.
si vous vendez des vêtements, qui fera le travail du califat? Abu Bakr a répondu, si je ne fais pas ce travail, eh bien, quels seront mes moyens de subsistance? Omar lui a dit, prenez une allocation de la Bayt al-Mal. Abu Bakr radhiyallahu anhu a répondu, cela m'est impossible. Quel droit ai-je sur la Bayt al-Mal? Omar a répondu, le Coran a permis de dépenser les deniers de la Bayt al-Mal sur ceux qui œuvrent pour la religion. Pourquoi donc vous ne pouvez pas en prendre? Par la suite, son allocation a été fixée de la Bayt al-Mal. À l'époque, cette allocation ne répondait qu'à ses besoins élémentaires concernant son alimentation et ses vêtements. Ibn Abi Mulaika relate ceci, si les rênes du chameau d'Abu Bakr radhiyallahu anhu tombaient, il faisait s'asseoir son chameau et il reprenait les rênes. On lui a demandé pourquoi il ne demandait pas aux autres de les lui remettre. Abu Bakr radhiyallahu anhu répondait, mon bien-aimé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'avait ordonné de ne rien demander aux gens. Ainsi, il était à ce point si prudent. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu déclare, une fois, le saint prophète Mohammed lui a entendu certaines personnes dans la mosquée qui disaient ceci. Quelle est la supériorité d'Abu Bakr radhiyallahu anhu sur nous? Comme lui, nous accomplissons nous aussi des bonnes œuvres. L'envoyé d'Allah, paix soit lui, a déclaré, aux gens, la supériorité d'Abu Bakr n'est pas en raison de sa salat ou de ses jeûnes, mais en raison de la bonté qui se trouve dans son cœur. C'est-à-dire, c'est en raison de la vertu qu'il nourrit en son cœur et sa dévotion au prophète et en raison de sa crainte d'Allah qu'il a mérité ce statut. C'est pour cette raison qu'il vous est supérieur. Et d'ailleurs, il agit en conséquence. Il n'est pas question uniquement de ses sentiments. En présentant l'interprétation d'un verset du Saint-Coran, le Muslim Maud a décrit le statut d'Abu Bakr en ces termes. Il déclare, Allah déclare que vous devrez continuer à l'adorer jusqu'à ce que vous atteigniez le niveau de la foi parfaite et que tous les voiles ténébreux disparaissent et que vous compreniez que vous avez changé complètement et que vous vivez maintenant dans un nouveau pays, sur une nouvelle terre, sous un nouveau ciel, et que vous êtes une nouvelle créature. Les soufis nomment Baka cette nouvelle vie. Quand on atteint ce niveau, l'on accueille en soi le souffle de l'Esprit Saint et l'on reçoit les anges. C'est pourquoi l'envoyé d'Allah, paix soit lui, a déclaré que si l'on veut voir un mort marchant sur terre, l'on doit regarder Abu Bakr radhiyallahu anhu. Il n'a pas mérité ce statut en raison de ses œuvres, mais en raison de ce qu'il nourrit en son cœur. Abu Saïd al-Khudri raconte qu'une fois, certaines personnes étaient en voyage avec l'envoyé d'Allah, paix soit lui. Quand ils se sont arrêtés, ils se sont divisés en différents groupes, un tel avec un autre. Abu Saïd al-Khudri raconte, j'ai campé en compagnie d'Abu Bakr radhiyallahu anhu. Nous étions accompagnés d'un bédouin. Et dans la maison bédouine où nous habitions, il y avait une femme enceinte. Ce bédouin a dit à cette femme, « Souhaites-tu avoir un fils? Si tu me donnes une chèvre, eh bien, tu auras un fils. » La femme lui a offert une chèvre. Ce bédouin lui a récité des phrases rimées, c'est-à-dire il a récité des incantations. Ensuite, il a abattu la chèvre et les gens se sont assis pour en manger. Par la suite, quelqu'un a dit, « Savez-vous d'où vient cette chèvre ?» Et il a relaté toute l'histoire, notamment comment ce bédouin avait pris la chèvre de cette femme en lui promettant qu'elle aura un fils suite à ses incantations. Le narrateur a déclaré, « Abu Bakr était également présent là-bas. Exprimant du dégoût, il a mis ses doigts dans sa gorge pour regurgiter cette nourriture. » C'est-à-dire qu'il a vomi cette nourriture associée au shirk, un repas qu'il ne pouvait pas consommer. Aïcha radhiyallahu anha a relaté que le calife Abu Bakr radhiyallahu anhu avait un esclave qui lui apportait des revenus. Et Abu Bakr radhiyallahu anhu subvenait à ses besoins grâce à ses revenus. Un jour, l'esclave a apporté quelque chose et Abu Bakr en a mangé.
L'esclave lui a demandé s'il savait ce qu'il avait consommé. Abu Bakr lui a demandé ce que c'était. Il a dit « J'ai fait de la divination pour quelqu'un au temps de l'ignorance. En fait, je ne maîtrise pas cette pratique et j'ai trompé cette personne. Mais par la suite, quand il m'a rencontré, il m'a offert quelque chose en retour. Et c'est ce que vous avez mangé. » Ainsi donc, parfois, l'esclave apportait des cadeaux ou des mets à Abu Bakr radhiyallahu anhu. Abu Bakr radhiyallahu anhu a placé sa main dans sa gorge et il a vomi tout ce qu'il avait consommé. Il a déclaré que je ne peux pas consommer pareille nourriture qui est interdite. Abdullah bin Omar radhiyallahu anhu relate. Le messager d'Allah, paix soit sur lui, a déclaré « Quiconque traîne ses vêtements par orgueil, Allah ne le regardera pas le jour de la résurrection. » Abu Bakr radhiyallahu anhu a déclaré « Un côté de mes vêtements reste lâche à moins que je n'en prenne particulièrement soin. » Le saint prophète a déclaré que tu ne le fais pas par orgueil. Le Messie promet l'Islam a déclaré une fois l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, a dit que ceux dont les vêtements pendent vers le bas iront en enfer. Abu Bakr radhiyallahu anhu a pleuré après avoir entendu cette parole parce que sa peine traînait tout le temps. L'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, lui a dit « Tu ne fais pas partie de ces personnes-là. » Ainsi donc, l'intention a une grande influence et la protection du statut est quelque chose de nécessaire. On trouve aussi mention de l'obéissance parfaite d'Abu Bakr à l'égard du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, son amour pour lui et le sens de l'honneur qu'il démontrait à l'égard de l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui. On raconte qu'une fois Aïcha s'adressait de manière courroucée au saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, à la maison, et son père Abu Bakr est entré. Ne pouvant maîtriser sa colère face à l'effronterie de sa fille à l'égard de l'envoyé d'Allah, il s'est avancé pour la frapper. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, s'est interposé rapidement entre le père et sa fille et il a pu protéger son épouse Aïcha du châtiment de son père. Lorsque Abu Bakr radhiyallahu anhu est parti, le saint prophète, paix soit sur lui, a dit à Aïcha en plaisantant « As-tu vu comment je t'ai protégé de la punition de ton père ?» Quelques jours plus tard, lors d'une autre visite, Abu Bakr a constaté qu'Aïcha parlait gaiement au saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Abu Bakr radhiyallahu anhu a déclaré « Vous aviez partagé votre mésentente avec moi, à présent partagez avec moi votre instant de bonheur. » Sur ce, le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a déclaré « Nous vous y avons fait participer. » Uqba bin Harith raconte ceci. J'ai vu Abu Bakr radhiyallahu anhu avec Hassan dans ses bras. Abu Bakr disait que mon père te soit sacrifié. Il ressemble au prophète et il ne ressemble pas à Ali. Ali, quant à lui, riait après avoir entendu cela. Abdullah bin Omar radhiyallahu anhu relate Hafsa, la fille d'Omar bin al-Khattab, est devenue veuve après la mort de Khunais bin Hudhayfa Sahmi, qui était l'un des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Khunais avait participé à la bataille de Badr et il est mort à Médine. Omar bin al-Khattab racontait J'ai rencontré Uthman bin Affan et je lui parlais de Hafsa. Et je lui ai dit que je peux lui offrir sa main en mariage. Othman a répondu « Je vais réfléchir à ce propos. » Omar a déclaré « J'ai attendu plusieurs jours. » Et après quelques jours, Othman a déclaré « J'ai décidé qu'il était mieux pour moi de ne pas me marier pour l'instant. » Omar ajoute « Je me suis parti à la rencontre d'Abu Bakr et je lui ai proposé la main de Hafsa, ma fille. » Abu Bakr est demeuré silencieux et il ne m'a rien dit. J'étais plus triste en raison de son refus que du refus d'Othman. Ensuite, j'ai attendu quelques jours. Et par la suite, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a demandé la main de Hafsa en mariage et je les ai mariés. Quelques jours après, Abu Bakr m'a rencontré et il m'a dit ceci. Peut-être étiez-vous en colère contre moi lorsque vous m'aviez proposé la main de Hafsa et que je ne vous ai pas répondu. Omar a déclaré oui. Abu Bakr a déclaré en fait, je n'ai pas donné de réponse parce que je savais que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam souhaitait se marier à Hafsa et je ne pouvais pas révéler son secret. C'est pourquoi j'ai gardé le silence ou j'ai refusé.
Si le saint prophète Mohammed lui avait abandonné cette idée, j'aurais certainement accepté la proposition de me marier avec elle. Voici l'hommage rendu par Ali à Abu Bakr radhiyallahu anhu. Ibn Abbas radhiyallahu anhu déclare: Je me suis tenu parmi ceux qui ont prié pour Omar bin al-Khattab après son décès, quand on avait placé sa dépouille sur une planche. Une personne est venue derrière moi et a posé son coude sur mon épaule. Cette personne a déclaré: Qu'Allah te fasse miséricorde. J'avais cet espoir qu'Allah va t'enterrer avec nos deux compagnons, parce que souvent j'ai entendu l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam déclarer: Moi et Abu Bakr et Omar, nous étions dans tel ou tel endroit. Moi, Abu Bakr et Omar, nous avions fait ceci ou cela. Moi, Abu Bakr et Omar, nous sommes partis là ou là. Ainsi donc, j'espérais qu'Allah va te garder en leur compagnie. Quand Ibn Abbas s'est retourné, il a constaté que c'était Ali bin Abi Talib qui prononçait ces paroles. Inch'Allah, je vais présenter les récits restants plus tard. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر